Bonjour à tous, donc cette vidéo elle va avoir pour but de vous apprendre comment utiliser Tix, donc TIKZ, hein, la librairie graphique de la tech. Donc ça va vraiment vous permettre de faire des graphiques très personnalisables en 2D, en 3D, qui sera une partie que je vais traiter je pense dans une prochaine vidéo. Là je vais vraiment m'intéresser au fait de pouvoir... j'arrive pas à parler. Non, au fait de faire des figures géométriques en Tix tout simplement. Donc je vais vraiment partir d'une base, enfin je vais vraiment faire la base quoi, mais vous apprendre après la logique de comment modifier cette figure que vous êtes en train de tracer. Donc on va commencer directement. Ah oui, cette vidéo stipule que vous avez déjà un petit bagage en LaTeX, donc comment importer les paquets, comment annoncer des commandes avec le anti-slash, tout ça, tout ça. Donc déjà, comment s'appelle le paquet Tix? Euh, Il s'appelle Tix tout simplement. Un petit aparté, mais vous voyez que j'ai énormément de paquets qui sont importés. C'est normal, parce que moi en fait à chaque fois je me fais pas chier quand je commence un projet en LaTeX, je reprends tous les paquets que j'ai déjà utilisés. Ça me permet de pas taper mon code, de le compiler, de pas avoir les logs parce que j'ai un setup, vous voyez, où j'ai pas de log. Même si je pourrais les avoir, je pense qu'ils sont sauvegardés dans un fichier et de savoir en fait à la fin, au bout de, je sais pas, 30 minutes, qu'en fait c'est un paquet qui n'a pas été importé. Comme ça, j'ai tous les paquets qui sont importés, il n'y a pas d'erreur, c'est peut-être un petit peu plus lourd pour le compiler, mais enfin, en tout cas, humainement, c'est pas vraiment discernable. Donc on commence tout de suite. Donc Tix s'appelle Tix, donc ok, on va commencer dans le lure tout simplement. C'est la ligne 433, ok. Donc, pour faire du Tix, il faut annoncer un environnement Tix. Donc, begin Tix Picture jusqu'à end Tix Picture. Donc, c'est comparable à begin center, end center. Ça, on le connaît. Le truc le plus simple maintenant que vous pouvez faire en LaTeX, c'est faire en fait un trait. Par exemple, ici, il y a un trait. Il y a un trait pointillé. Alors, déjà, à quoi on reconnaît que c'est un trait? Tout simplement parce que dans le draw, dont on va reparler tout à l'heure, on voit, alors ok, des crochets, mais là c'est plutôt le style en fait de la figure que vous allez tracer. Mais après on voit deux coordonnées. Donc coordonnées c'est deux points en fait. Ils sont reliés par des traits. Donc, du coup deux points et reliés par des traits, ça fait un segment. Donc on n'oublie pas du coup la semi-colonne ici, parce que sinon ça va faire des caprices. Alors là déjà vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que pour faire une figure géométrique on invoque entre guillemets, je sais pas, on invoque, j'ai pas le mot qui me vient en tête, le draw, donc anti-slash draw, ok, donc la commande draw. Entre crochets on met vraiment le style de ce qu'on va tracer. Donc par exemple l'épaisseur du trait, le fait que ça soit pointillé, on pourrait même faire en sorte que ça soit une flèche, ou je sais pas quoi. Donc flèche, hein, c'est un bon moyen de se dire que là on a le premier point, là on a le deuxième point, donc en l'occurrence on a un truc 12,152, après 9.7, 9.5. Donc 12,152, on est plutôt à droite. 1,52, on est plutôt en bas, donc je pense qu'on serait plutôt sur ce trait là. Donc en gros, si je mets une flèche ici, bah la flèche en fait elle sera du coup dirigée vers le haut, vers le sommet là. Voilà. Donc je vais sauvegarder qui va en même temps compiler le truc. On attend un tout petit. Voilà, et là on voit une flèche qui est apparue juste ici. Parce qu'en fait le premier point, même si là, de gauche à droite, on pourrait se dire que le premier point c'est juste dans celui-là, mais quand on voit le code Tix, voilà, le premier point c'est celui-là, et le dernier c'est celui qui va porter du coup la flèche ici. Hein. Si j'avais fait comme ça, ça aurait été l'inverse, tout simplement. Voilà, ok. Je peux aussi choisir une couleur pour le truc. Donc red, par exemple. Si je sauvegarde, ça va devenir rouge, tout simplement. Ok. Ouais, d'ailleurs, les unités que vous utilisez ici, hein, ça peut être aussi des centimètres ou ce que vous voulez. Hein.
Je veux dire, bon, là, si je mets centimètres, je pense que je vais faire 25 centimètres, parce qu'un centimètre c'est un peu plus gros qu'un point, je crois, en tout cas un pt. Ouais, ok, c'est beaucoup plus gros, même, en tout cas les unités sont les mêmes que vous utilisez dans le LaTeX de base. Ok, je reviens au truc de base. Donc color red, je reviens sur les couleurs. On peut mélanger des couleurs par exemple. Alors je crois que c'est aussi le cas en LaTeX normal. Mais là par contre si je fais, je sais pas, red 70 et après black. Oui, ok, un petit peu trop petit ça. Là, je reviens. Et après un petit peu black. Qu'est-ce qui se passe? Ok, là on comprend qu'il y a un mélange de deux couleurs. Mais à quoi correspond le 75, qui est du coup entre les deux couleurs qui sont séparées par un point d'exclamation? Le 75, ça correspond à la pourcentage de couleur de la première couleur. Donc en l'occurrence, c'est red, tout simplement. Donc, si je fais ça, voilà, c'est un truc rouge et un petit peu noir. Du coup, si je fais 25, bah forcément, ça va être beaucoup plus noir que rouge. Voilà, là, on voit même pas vraiment la différence entre un noir et un rouge. Donc voilà, si j'avais fait comme ça et ça là, voilà, on va pas du tout voir la différence, hein, parce que voilà, c'est le même truc. Voilà, donc je pense que là vous avez compris, c'est la même couleur, donc je pense que vous avez compris un petit peu le délire. Ok, donc la ligne, voilà, c'est séparé par une sorte de trait, etc. À partir de ça, franchement, déjà avec là, vous pouvez faire quand même pas mal de trucs. Alors, vous pouvez même styliser des flèches, ce que j'ai fait plus tard. Donc, précision. Voilà, ici. Comment je vais styliser les flèches que vous voyez ici, là? C'est pas même si, bah, tout simplement on déclare arrows et après un style de flèche particulier. D'ailleurs, je comprends pas vraiment comment il fonctionne. J'ai vu vraiment sur un forum, j'ai trouvé le style cool, donc je l'ai utilisé. Mais d'ailleurs, je modifie des fois ce paramètre-là, mais il change pas trop. Je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, sachez qu'on peut modifier le style d'une flèche dans le style de la figure. Voilà, c'est un inception le truc. Donc, on y va. Puis le dernier truc, hein, vraiment que je voulais, enfin pas le dernier truc, mais un autre truc dont je voulais vous parler, c'est faire des courbures. Donc tout ce qui est en angle, tout ça, tout ça, tout ça. Ça va être ici par exemple. Ah oui, déjà un petit peu, pourquoi des fois utiliser put et pas draw? Parce que vous voyez depuis tout à l'heure que dans le put, on peut mettre quand même énormément de choses que dans le draw. C'est-à-dire que le put, sa fonction, son unique fonction, c'est vraiment déclarer où mettre quelque chose, alors que son draw, c'est une de ses fonctions, donc il n'est pas vraiment spécialisé dans le fait de dire où mettre la figure, mais plutôt bah, sa fonction principale forcément c'est dessiner quelque chose et pas dire où dessiner. Donc c'est dessiner et dire et comment le dessiner. Donc c'est pour ça que j'utilise quand même beaucoup plus put que draw. D'ailleurs dans put on peut appliquer des trucs comme rotate box, ce qui va permettre de rotater le dessin qu'on fait quoi. Parce que du coup on pourrait peut-être le faire dans un style ou je sais pas quoi, mais si je sais déjà le faire dans un texte et comme c'est put, bah parfait, je peux le faire dans un texte. Donc ouais, donc là j'ai rotaté ça, je remets ça à une valeur normale, parce que c'est comme si je faisais ça sur un texte, donc c'est pour ça que j'utilise put. Ok, donc un arc, qu'est-ce qui se passe hein, pour un arc? Il y a déjà où on commence à tracer l'arc, donc de 0 à 180, hein, comme un cercle trigonométrique. Par exemple, si je mets, je sais pas, 110 pour celui-là, donc là c'est le gros arc de cercle. Ouais, ok. Donc là, forcément, il ne va pas jusqu'au bout. Quoi. Donc on met 180. Donc voilà, donc 0, 180. Donc il fait 1 pi. Voilà. Donc il y a ça. On a après le diamètre du cercle. Donc là, si je modifie, forcément, ça va être un peu plus petit, tout ça. Donc les valeurs sont séparées par deux petits points.
Donc vraiment ça c'est le truc un petit peu à savoir. Donc pareil, hein, d'ailleurs j'aurais pu modifier cette valeur au lieu du 180. Hein. Donc si je mettais 20 par exemple, du coup c'est là qui va être modifié. Non c'est pas... D'accord, ok, autant pour moi, c'est pas du tout là qui va être modifié. On dirait que là ça l'a rotaté. Ah, c'est la rotation. Bah ouais, je découvre des trucs en même temps de faire la vidéo. Donc là ouais, c'est la rotation. Donc ouais, ça doit être la rotation. On va prendre tout de suite. Là si je mets du coup 30 comme ça, est-ce que ça va être plutôt par là? Ah non... 30, bon, qu'est-ce que je dis? Moins 30 du coup. Allez. Ouais, c'est ça, ok. En fait c'est une rotation, donc j'aurais aussi pu utiliser ça au lieu de faire d'appliquer le rotate box. Ok. Bon, j'en mets ça à la normale. Et donc, bah, le 100... Bon, après, comment dire, c'est pas la mort de que modifier le 180 et pas modifier l'autre bout. Hein. Parce que oui, en effet, si vous pouvez rotater du coup votre disque, vous pouvez faire en sorte du coup que si vous juste dessiner du coup cette partie-là, bah du coup vous abaissez votre 180 à je sais pas, disons 30, 40, et après bah du coup vous rotatez pour que ça aille jusqu'à là. Soit avec le rotate box, soit avec la valeur qu'on vient de voir. Donc ça d'accord, ok. Dernier petit truc à voir avec le Tix, bah, c'est tout simplement qu'on peut nommer des points et on peut les lier à la manière du triangle équilatéral que j'ai fait. C'est-à-dire que, donc, toujours dans Put, hein, ce qui est pas mal, on peut mettre plein de trucs, on invoque, on dirait qu'on se regarde dans Yu-Gi-Oh, je sais pas quoi, bref, draw, et après, bah, on met 3 points. Donc les 3 points, c'est lesquels? Bah, tout simplement, là, on voit les coordonnées, quoi. Donc là, là, enfin là, là et là, quoi. Comment les nommer? Bah, c'est comme ça. Tout simplement, coordinate D. Donc, draw ce point-là, et on dit que c'est une coordonnée qui s'appelle D. Alors après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le node. Alors, pareil, entre crochets, quand on pense crochet dans Tix, on pense style, parce que ça c'est un style dont je vais vous parler après. Et après, du coup, accolade et du texte. Donc là, déjà, il y a deux trucs qu'il faut savoir. C'est le fait de nommer une coordonnée avec coordinate, coordinate, et là, le node, le style et le texte. Parce que depuis tout à l'heure, quand on fait du draw, enfin quand on invoque le draw, c'est pour faire une figure géométrique. Mais on n'a jamais de texte. Alors que là, vous voyez qu'il y a quand même bien du texte sur la figure. Oui, parce que comme on ajoute du texte, bah c'est avec node en fait. On peut faire en fait draw, node, et après le texte. Donc si par exemple je supprime le crochet, là ça va juste dessiner du texte de manière brute. Alors brute c'est quoi? Donc là c'est A qui va changer. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ça va vraiment le mettre au point précis de la coordonnée draw. Donc ce que je vous parlais en début de vidéo, c'est que draw peut aussi dire où est-ce que je vais mettre la figure ou mettre le texte, alors que put, voilà, c'est vraiment sa seule fonction. Mais draw peut le faire aussi. Faut aussi savoir que draw, ses valeurs x et y sont bien plus. Il faut bien plus de x pour faire un x de draw. Enfin, il faut bien plus de x de put pour faire un x de draw. De toute façon, techniquement, on va le voir tout de suite. Si je mets 1 de ça, bah, ça va pas le déplacer d'un tout petit peu comme on pourrait s'attendre. Et vraiment de quand même beaucoup. Voilà, donc on est quand même sur des valeurs de centaines. Donc 100, ça va pas vraiment déplacer à fond. Par contre, là, vu qu'on est sur un système de coordonnées draw, bah ça le déplaçait à fond quoi. Donc de toute façon, on le remet à une valeur normale. Donc tout à l'heure, j'ai supprimé le unshore. Unshore, en fait, ça va tout simplement être la. Donc unshore en anglais, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, c'est être. Là, vous voyez north, south, il y a aussi east, west. C'est à partir de ce point où dessiner en vrai le texte en fait. Donc plutôt. Donc là, donc, je crois que c'est nord que j'ai mis. Ce qui est un petit peu contre-intuitif d'ailleurs. Parce que si je mets nord, on s'attendrait que ça soit là. Mais en fait, ouais, c'est là.
Donc ouais, sachez que c'est un petit peu contre-intuitif. Et du coup, si je mets ouest, donc on s'attendrait que ça soit là. Est-ce que c'est vraiment là? On va le faire en direct. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, bah ouais, c'est inversé en fait. Enfin inversé, oui c'est inversé, ouais, ça me paraît être inversé. Donc ouais, si on veut que ce soit au sud, mais en fait c'est au nord dans le style. Bon ça, pourquoi pas, hein, ok. Et puis bah écoutez, oui dernier petit tip, comme vu qu'on peut nommer des coordonnées ici, on peut aussi faire en sorte qu'elles soient reliées automatiquement par justement par des flèches. Donc il y a un petit truc que j'ai vu sur internet, sur un forum. Euh, donc si c'est ça, voilà. Donc ce qui est, non, enfin, c'est plutôt ça, voilà. Donc vous voyez là, alors qu'est-ce qu'il fait? Utilisateur, comment il s'appelle? Eiko Oberdijk. Bref. Donc là du coup voilà, il met du texte à at. Enfin, le texte il est ici, là il met les coordonnées, donc vous pouvez aussi faire at quelque chose, draw peut-être at, et à chaque fois que vous nommez un truc, en effet, c'est pas forcément. Alors, moi j'ai mis coordinate et ça pour le nommer, mais ce qui va importer, c'est vraiment la parenthèse avec le nom que vous lui donnez. Parce que vous voyez, là il n'y a pas mis coordinate, mais attendez, ouais, il a quand même mis ça. Donc forcément, ça c'est vraiment le truc le plus important pour nommer quelque chose. Après, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait draw du coup quelque chose, là, le style de la flèche, le chemin, donc ticks to target, c'est-à-dire qu'en gros il va relier les deux, donc de A à B, de B à C, de C à D, etc. etc. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est un outil, Tix c'est un outil assez extensible, donc ça fait ça, hein, qui vaut je pense la peine d'être utilisé, tout simplement. Bon bah, bon, je suis pas forcément je crois en truc que j'ai tout fait. Enfin, j'ai montré la majorité de ce que. Ah, bah oui, non. Il reste un truc quand même. C'est le fait. Donc, on a vu les couleurs tout à l'heure. Mais attendez. Donc, si je. 433, je crois que c'est la ligne 433. Voilà, c'est juste ici. Là, vous avez quand même des trucs colorés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est coloré? Qu'est-ce qu'on a déjà coloré? Donc, tout à l'heure, on a dessiné un triangle équilatéral, donc avec le cycle ici d'ailleurs, dont j'ai oublié de vous parler, qui fait juste en sorte d'ailleurs, qu'est-ce qui fait en sorte? Parce que là, vous voyez bien qu'on part du point A, du point B, du point C, et qu'on les relie entre eux. Donc le cycle, pour moi, là, il devrait tout simplement faire en sorte de vraiment les relier. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais si je sauvegarde dans le cycle, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a bien fait du A à du C, le C à au B, mais comme on n'a pas mis le cycle, donc le cycle qui prend tous les côtés, forcément on en a fait que deux et pas le dernier, donc il a pas, enfin il a pas fait, il a pas relié le dernier. Donc en effet, il faut mettre le cycle. Non, ça c'est North. Je suis allé un peu trop loin. Voilà, parfait. On sauvegarde. Et là, ça revient à la norme. Et l'autre, pareil. Voilà, il revient à la norme. Donc oui, qu'est-ce qu'on a coloré? C'est ça qu'on a coloré. Alors on peut aussi mettre une valeur d'opacité, par exemple à 0,1. Pour voir qu'est-ce qu'on a coloré. Donc là on voit bien que c'est, comme il y a un cycle, c'est une sorte de forme géométrique comment dire, qui est fermée, qui est cloisonnée. Donc la forme géométrique cloisonnée, du coup c'est ça. Donc bon, ça c'est un triangle équilatéral, donc c'est peut-être pas le plus impressionnant, enfin, le plus important. Ouais, c'est plutôt ça, voilà, ça. Là j'ai mis opaque. Si je change la valeur d'opacité, 0,2 par exemple pour qu'on voit ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez aussi avoir voilà la fonction plot, donc toujours hein, dans draw, hein, voilà.
Donc dans Draw, figure géométrique, vous mettez plot qui lui-même a un style. Et donc comme c'est un plot, c'est un peu comme matplotlib sur Python, on plotte une courbe, un truc, une sorte de courbe graphique quoi. Sauf que du coup ce graphique, c'est pas selon une fonction, c'est selon des coordonnées. Donc en l'occurrence, c'est un plot du draw qui lui, la figure du draw est placée à une coordonnée put. Et donc ce plot là, en style smooth, c'est-à-dire que en gros entre chaque coordonnée c'est pas une droite comme ça. D'ailleurs vous allez le retrouver dans la partie faire un graphique en 2D, 3D, il y a aussi ce style là qui existe. Après coordinate, donc voilà, pour cibler que c'est des coordonnées en fait, hein, comme ici, mais là je pense que sans faire ça, sans la nommer, enfin sans mettre coordinate et juste en la nommant, ça serait la même parce qu'on aurait nommé avec parenthèse le nom, enfin bref, mais là on stipule bien que c'est des coordonnées parce qu'on est dans plot et du coup dans l'accolade, donc accolade qu'on retrouve d'ailleurs ici. Donc l'accolade hein, c'est toujours synonyme de qu'est-ce que on va, oula, oula, putain je suis un petit peu fatigué. Non en gros de ce qu'on met à l'intérieur, qu'est-ce qui va être dessiné quoi, donc ce qui va être dessiné. Et là bah du coup c'est 1, 5, 3, 3, 2, 3, 0. Donc du coup 3, 0 on est plutôt donc max en abscisse et à 0 donc alors max en abscisse là du coup parce que dans un 0 3 2 on monte un petit peu et un 5 3 donc ça c'est le max en ordonnée. Donc vous voyez quand même que à chaque fois enfin que le max par exemple en abscisse c'est 3 mais vous voyez qu'on est là. Donc là si vous ne me croyez pas on va quand même changer l'abscisse à 4 par exemple. Allez, voilà, et là vous voyez quand même que ça a déplacé. Donc on peut s'attendre que en fait le 3 vu que ce soit l'abscisse alors la plus grande aussi, non il y a aussi celle-ci hein, je déconne un petit peu, sauf que vous voyez bien que ce point là qui est ce point là, bah en fait ce point là il est plus à droite que celui-là, donc on s'attendrait à ce qu'il y ait une plus grande valeur d'abscisse. Alors à quoi c'est dû? Et bah écoutez, c'est tout le problème de, enfin tout le, c'est mon expérience n'est qu'empirique. Euh, je sais pas pourquoi. Voilà, la vraie réponse. Mais en tout cas, sachez que pour faire des trucs comme ça, faut tâtonner. Hein. Faut vraiment tâtonner. Après, on a déduit, il y a des fonctions logiques. Mais là, pourquoi, alors que j'ai pas retaté, hein, on a 0, pourquoi ce point-là, ce point-là, ce point-là, enfin, le plus grand abscisse ici, enfin, les deux là, sont pas sur la même ligne là, bah, ouais, faut aller dans le manuel. Ouais, c'est un petit peu chiant, mais bon. Bon, je pense que vous allez à la base, tâtonner, et partez de ce principe, et puis voilà, quoi. Tout simplement. Allez, salut.